Dans l'actualité de ce soir, nouvelle mobilisation des manifestants au centre-ville pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Tout est parti d'une folle rumeur devenue virale. Ce soir, le porte-parole du MPSR a pris la parole pour démentir ces rumeurs et appeler au calme. Les nouvelles de Djibo, la distribution des vivres a enfin commencé après une période de lourdeur administrative. Mais les populations ne sont pas au bout de leur peine. Vous entendrez le témoignage glaçant du porte-parole des déplacés internes de Djibo. 2 banques burkinabèses sanctionnées par l'UEMOA pour n'avoir pas respecté des dispositions en matière de lutte contre le terrorisme. La polémique s'est enflée. Des Burkinabés s'apprêtaient même à aller s'en prendre à ces institutions financières, obligeant le ministère des Finances à sortir de son silence. Il est formel, les 2 banques ne financent pas le terrorisme. Il appelle donc au calme. Et puis, à Bobo-Dioulasso, nouvelle saisie d'une importante quantité de poissons avariés. 50 cartons de poissons en état de putréfaction dans une poissonnerie. Le propriétaire des lieux n'est pas à sa première forfaiture, dénonce la police municipale qui rassure que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout est parti d'une vidéo devenue virale. On y voit un monsieur d'une 60aine d'années qui appelle les populations à se rendre à l'état-major général des armées sous prétexte que des officiers supérieurs tenteraient des manigances pour s'emparer du pouvoir. Il n'en a pas fallu plus pour sonner la mobilisation au centre-ville. Ambiance avec Maxime Ilboudou. Le feuilleton des manifestations en soutien au capitaine Traoré se poursuit à Ouagadougou. Ce jeudi, dans les rues de la capitale, ces jeunes disent protester contre la volonté de certains généraux de l'armée de ramer contre le pouvoir du désormais homme fort du Burkina. Les différentes artères de la ville menant à la place de la nation sont bloquées par les manifestants. À moto ou à pied, chacun y va de sa stratégie pour dénoncer ce qu'il qualifie d'une volonté de confiscation du pouvoir par la hiérarchie militaire. Tant que non, il y a des colonels, des généraux, les quoi, qui veulent prendre le pouvoir dans la main de Traoré. Nous, la jeunesse burkinabé, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Celui qui s'amuse avec Traoré, là, c'est fini pour lui. Et ils sont là depuis longtemps. On tue les gens en brousse. On tue les gens en brousse, ils voient, ils disent rien. Petler est resté en brousse, il a vu que ça ne va pas. Les aînés sont en train de mourir. Il a vu que ça ne va pas. Il est quitté en brousse, venu prendre le pouvoir. Pourquoi on dit qu'il est petit, qu'il ne peut pas gouverner? C'est une manifestation pacifique pour le moment. Je dis bien pour le moment. S'il ne cesse pas, s'il n'arrête pas de manigancer ou de provoquer la jeunesse, nous allons être obligés de faire ce qu'on peut pour préserver notre paix. Bon, actuellement, l'état-major ne communique pas, le président Ibrahim Traoré ne communique pas. Nous, on a besoin d'une communication officielle à la population, à les manifestants, pour situer vraiment ce qui se passe en réalité. Nous sommes dans le noir actuellement. On ne sait pas ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce qu'ils disent, c'est faux. À côté de ces manifestants, il y a ceux qui dénoncent un écart de langage de la communauté internationale envers les nouvelles autorités. Pour ces jeunes, si le capitaine Traoré exprime le besoin de se tourner vers la Russie, c'est qu'il le juge opportun. Il y a Washington qui menace les nouvelles autorités de ne pas écouter Wagner. Ça veut dire quoi? Quand les élites françaises, quand les Occidentaux menacent un chef d'État, ça veut dire que ce chef d'État a décidé de travailler pour la jeunesse. Voilà, nous ne voulons pas un chef d'État apprécié par la France ou par les élites françaises. Ce que nous faisons, nous sommes conscients et très responsables de ce qu'on fait. On sait que IB va travailler pour la jeunesse. Face à l'ampleur des mouvements d'humeur, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dans un communiqué lu à la télévision nationale ce 6 octobre, appelle les manifestants à se départir de toute rumeur et désinformation. Le capitaine Farouk Sorgo invite plutôt les Burkinabés à rester fidèles aux valeurs de tolérance et du vivre ensemble. Concitoyennes, concitoyens, tout en vous remerciant pour votre soutien constant et en vous rassurant après les événements de ces derniers jours que nous restons concentrés sur la poursuite des activités opérationnelles relatives aux urgences sécuritaires et à la mise en place des organes de la transition. Nous vous invitons à vaquer librement à vos occupations, surtout à vous départir de toute rumeur et désinformation, et à rester fidèles
à nos valeurs d'hospitalité, de tolérance et de vivre ensemble. Pour l'heure, ces jeunes déterminés veulent voir clair dans cette affaire. Au moment où nous quittions les lieux, les manifestants dressaient un podium à la place de la Nation. Ils ne veulent pas d'autres présidents, à part le capitaine Ibrahim Traoré, soutient ce manifestant. Des manifestations qui se tiennent au moment où le MPSR vient de confirmer le capitaine Ibrahim Traoré comme chef de l'État. Il annonce également le rétablissement de la Constitution et l'adoption d'un acte fondamental, de quoi susciter encore beaucoup d'interrogations et d'indignation. L'homme politique et juriste Abdoul Karim Sango est monté au créneau ce jeudi. La synthèse de sa réaction avec Roméo Koïta. Selon Abdoul Karim Sango, juriste et ancien ministre de la Culture sous Roch Kaboré, le MPSR2 démarre sur de très fausses bases, tout comme l'a fait Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'homme de droit fait directement allusion à l'acte fondamental rendu public mercredi. La Constitution, qui est la règle mère, ayant été rétablie, ce manifeste nommé acte fondamental n'a plus sa raison d'être, a indiqué le président du Parent dans une déclaration rendue publique ce jeudi. Le texte qui consacre le MPSR comme l'organe central de définition et d'exécution de la politique du pays précise au titre des dispositions finales que la Constitution s'applique à l'exception de ces dispositions non contraires au présent acte fondamental. Ce qui signifie qu'en cas de contradiction, l'acte fondamental prime sur la Constitution. Chose anormale, selon le juriste, pour qui il ne saurait exister aucun acte qui puisse être contraire à la Constitution de par le seul fait du prince. Avant d'ajouter que le texte lu hier à la télévision nationale comporte des dispositions qui sont purement un non-sens juridique. Le manifeste est donc nul et de nul effet, déduit l'enseignant de droit. À cette allure, il faudra craindre que les assises des forces vives ne constituent un marché de dupes, conclut l'ancien ministre. Il faut le rappeler, l'acte fondamental consacre désormais le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Cela restera-t-elle jusqu'à l'adoption de la charte de la transition et la tenue des assises nationales qui devront désigner un président civil ou militaire pour conduire la suite de la transition. Jusque-là, le ministère des Finances était resté en retrait. 2 banques burkinabées épinglées pour n'avoir pas respecté les dispositions de lutte contre le terrorisme en matière bancaire. Mais la situation s'est vite accélérée ce jeudi. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les indignations se sont multipliées. Certains même ont appelé à s'attaquer à ces banques. Le ministère est finalement sorti de son silence pour s'expliquer et appeler au calme. Retour sur les faits avec Arsène Kondi-Tamdi. Tout est parti de la tenue de la 129e session du Collège de supervision de la Commission bancaire de l'UEMOA. Session au cours de laquelle des sanctions disciplinaires ont été prises contre 2 banques implantées au Burkina. Il leur est reproché des manquements et infractions à la réglementation en matière de lutte contre le terrorisme. Les 2 structures ont écopé d'un blâme et de sanctions pécuniaires de 159 millions pour l'une et 300 millions de francs CFA pour l'autre. Conformément au texte en vigueur, les noms de ces 2 banques n'avaient pas été rendus publics. Fin septembre, la polémique enfle sur les réseaux sociaux et dans la foulée, les noms de ces 2 banques sont révélés. Il s'agirait de Wenkouni Bank et de la Banque commerciale du Burkina. Des personnes sur les réseaux sociaux menacent donc de s'en prendre à ces structures. Face aux menaces qui pèsent sur ces établissements, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso apporte des éclaircissements. Dans son communiqué du 5 novembre, la fêtière des banques précise: il ne s'agit nullement d'un cas de financement du terrorisme, mais plutôt d'insuffisances relevées sur les dispositifs internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une position confirmée par le ministère en charge de l'économie et des finances. Le communiqué rendu public ce 6 octobre et signé par le secrétaire général chargé de l'expédition des affaires courantes est clair. Les vérifications ayant conduit aux sanctions n'ont révélé aucune opération de financement du terrorisme.
Du reste, tel n'était pas l'objet de ces vérifications à caractère thématique. Le ministère invite donc les populations à la retenue et rassure qu'ils veillent au respect strict de la réglementation en vigueur dans l'espace communautaire en matière de lutte contre le terrorisme. Dans l'actualité également, ça grogne au ministère de la Santé. C'est un mouvement d'humeur des technologistes biomédicaux recrutés sur mesure nouvelle en 2021. Plus d'un an après, ils n'ont toujours pas rejoint leur poste. La raison, le processus de recrutement a été attaqué en justice. Et depuis, c'est le statu quo pour les 200 candidats déclarés, définitivement admis. Fatou Fayama, Archimède Boy. Des technologistes biomédicaux en sit-in ce 6 octobre devant le ministère de la Santé. Admis au concours direct de recrutement sur mesure nouvelle session 2021, ces 200 jeunes n'ont toujours pas rejoint leur poste. La raison, le concours a été suspendu car des candidats malheureux ont déposé une plainte auprès de la justice pour contester les résultats publiés le 22 mars dernier. Les plaignants reprochent l'État d'avoir pris 200 technologistes au lieu de 150 informés au départ. Parce qu'au départ, le concours a été lancé sur 150 technologistes biomédicaux à recruter. Et à notre surprise, il se trouve que l'État en a pris 200 et les plaignants se disent que l'État s'est engagé à prendre 50 personnes de plus sans avoir notifié quelque chose. Selon ces jeunes, leurs camarades pharmaciens et médecins généralistes recrutés avec un effectif revu à la hausse via ce même concours ont rejoint leur poste. Après une rencontre avec Estelle Dambélé, la secrétaire générale du ministère de la Santé, ils sont insatisfaits car cette dernière les renvoie à la justice, regrettent-ils. Ils jugent par ailleurs insoutenable ces 8 mois d'attente sans suite et n'ont qu'un seul vœu aujourd'hui. Nous demandons qu'on nous rappelle rapidement à l'enrôlement et au tirage pour qu'on puisse rejoindre nos postes parce qu'actuellement, on a vraiment besoin d'emploi. En attendant le verdict de la justice, la secrétaire générale du ministère de la Santé que nous avons rencontrée n'a pas souhaité se prononcer sur cette affaire. Manifestation de mécontentement également au ministère de l'administration territoriale. C'est une affaire de nomination d'administrateurs civils dans des arrondissements de Ouagadougou qui divise les travailleurs et leur autorité. Luc Pagbelgen. C'est une décision de nomination de secrétaires généraux dans les 12 arrondissements de Ouagadougou qui a du mal à passer au sein des travailleurs des collectivités territoriales de la capitale burkinabé. La décision signée du 29 septembre 2022 et avec des erreurs par endroit fait dire au Sinatra CTB, le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, section Ouagadougou, qu'elle a été prise à la sauvette. Ces administrateurs civils qui ont été affectés directement dans les arrondissements sans passer par la commune de Ouagadougou sont en train donc de s'affairer pour prendre service. Je pense que cette prise de service n'aura pas lieu. Ça au moins c'est sûr. Quand on leur dit cette prise de service n'aura pas lieu. Et je dis, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs au SG, il ne faut pas donc attiser un sentiment anti-agent de l'État au niveau des collectivités. Et c'est clair, les mises à disposition sont encadrées. C'est sur demande de la commune. Ce n'est pas aussi sorcier. On dit c'est quand la commune demande. Mais alors, pourquoi on veut forcer pour donc emmener des administrateurs civils ou d'autres travailleurs au niveau de la commune? L'Union des administrateurs civils de Ouagadougou va plus loin. Une décision d'une telle importance devrait être signée par le ministre et non par le secrétaire général comme c'est le cas. L'UACO n'exclut donc pas que le document soit antidaté. La décision que nous avons prise sur les réseaux sociaux n'est pas arrivée suite à une demande de la commune. Nous avons pris le soin de vérifier les résidus du service courrier et même au niveau des cabinets. Aucune demande n'a été émise par la commune. Sur quelle base donc le ministère peut se permettre de mettre à la disposition de la commune de Ouagadougou des agents directement affectés dans un arrondissement. Et même si la commune avait fait la demande, il ne revenait pas au matériel de les affecter directement à l'arrondissement. On les met à la disposition de la commune qui maintenant prend un autre acte pour les affecter à les arrondissements.
Et de surcroît, la même décision dit encore que les agents sont affectés pour être nommés SG dans les arrondissements. Soyons sérieux. Alors que l'article 2 de la loi 055 sur le code des collectivités territoriales dit que la décentralisation consacre le droit des collectivités de s'administrer elles-mêmes, s'administrer librement. Le collectif des policiers municipaux du Burkina fait partie des 3 structures présentes à l'Assemblée générale et appelant à une utilisation des compétences locales. Le secrétaire général du MATDS que nous avons joint rassure que des discussions sont en cours et une deuxième rencontre est même prévue ce 7 octobre avec le syndicat. Pour Sié Edgar Sou, la même loi confère à l'État le droit d'assister les collectivités territoriales. Il reste à savoir si cette assistance va jusqu'à la nomination ou si elle se limite à la mise à disposition. Les 12 administrateurs civils nommés s'apprêteraient à prendre service, mais les travailleurs des collectivités territoriales s'opposent jusqu'à nouvel ordre. La police municipale de Bobo Dioulasso a mis la main sur une importante quantité de poissons avariés. Au total, 50 cartons de poissons en état de putréfaction ont été saisis dans une poissonnerie située au secteur 25 de la ville. Les poissons saisis impropres à la consommation ont été détruits avant d'être enfouis ce jeudi. Iniso Niakam, surtout Justin Dabiri. 50 cartons de poissons avariés composés de maquereaux, de thon et de chincha d'une valeur de 1 million de francs CFA. C'est le butin saisi par la police municipale en collaboration avec les agents de service d'hygiène de Bobo Dioulasso et de service de santé animale de la direction régionale en charge des ressources halieutiques. C'est dans une poissonnerie, c'est une cour aménagée à cet effet. Et il y a des conteneurs, 2 conteneurs là-bas. Et c'est lors de nos contrôles, j'ai des éléments qui sont passés, qui ont constaté. Et pour avérer réellement ce qu'ils ont constaté, il fallait appeler l'action sanitaire et le service d'élevage, qui sont venus, qui ont confirmé que franchement, le poisson était impropre à la consommation. Et nous avons dit, bon, ok, c'est scellé, vous ne touchez plus à ces cartons. Donc, quand je suis arrivé, je suis rentré dans le conteneur. On a remarqué que tous les cartons étaient mouillés. Donc, quand c'est comme ça, le poisson est déjà décongelé. Mais ce poisson n'était pas seulement décongelé, c'était pétrifié. Donc, on a prononcé la saisie et on a confisqué. Et entame maintenant la procédure de destruction. Le propriétaire de la poissonnerie chez qui les poissons avariés ont été saisis n'est pas son premier forfait. Je crois qu'il y a déjà 3 mois où on avait déjà saisi du poisson qui était en grande quantité d'ailleurs, que nous avons détruit. Et hier encore, on a constaté que c'est chez lui, mais c'est pas, il a des localités un peu différentes. Et ça a été saisi au niveau du 25. Et la dernière fois, c'était au secteur 1. Et les mesures qui sied, je pense qu'il aura une convocation et on va lui faire lire les textes. Et lui-même, la sanction qui sied là, il aura cette sanction parce qu'il est amendable. La consommation de ces poissons avariés peut être à l'origine de plusieurs maladies pouvant causer la mort. Selon le chef de service d'hygiène alimentaire de Bobo Dioulasso, ces aliments avariés contiennent des microbes et sa consommation peut entraîner une intoxication alimentaire. Parce que c'est du poisson, comme vous l'avez si dit, c'est du poisson avarié, du poisson altéré. Ça envoie même de putréfaction. Donc ça contient pas mal de microbes. Et si ce poisson est consommé, en tout cas peut amener une intoxication alimentaire. À l'endroit de la population d'abord, c'est d'être prudent, être vraiment très attentif. Voilà, s'il en tout cas ils partent pour acheter du poisson, qu'il en tout cas, ils fassent un bon choix. S'ils sentent que le poisson, en tout cas, dégage des odeurs, ou bien l'aspect n'est pas vraiment comme ce qu'ils connaissent, vraiment qu'ils s'abstiennent d'acheter. Et si possible même, aviser les autorités compétentes, voilà, pour vérification. Aux responsables des poissonneries, le chef de service d'hygiène alimentaire de Bobo Dioulasso les invite à bien entretenir les chambres de froid afin de maintenir les poissons congelés à une température très basse.
Les poissons avariés saisis ont été rendus en pâte avant d'être enfouis. L'objectif est d'éviter que les riverains ne viennent les déterrer en vue de les consommer ou les revendre sur le marché public. Je vous le disais en titre, 48 heures après le ravitaillement de la ville de Djibo, la distribution a enfin débuté au profit des populations qui se sont massées à la direction de l'action sociale hier mercredi. C'est finalement ce jeudi que les déplacés internes ont commencé à recevoir de quoi mettre sous la dent. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur peine, vous allez le voir. Les vivres reçus par famille restent très insuffisants. Une situation qui vient se griffer à un quotidien déjà infernal pour ces personnes. Je vous propose le témoignage absolument touchant du porte-parole des déplacés internes de Djibo. Quand on parle de distribution, actuellement, vraiment, l'avion a mené des villes. On peut dire que ce n'est pas venu. Mais c'est que si le ville qui est là, c'est trop petit avec ça. Vraiment, les gens même moi-même, j'ai plusieurs fois interpellé mon DP de l'action sociale pour dire ce qu'il y a. Mais comme lui aussi, c'est pas son problème. C'est l'État qui doit donner et lui aussi va nous donner. Sinon, vraiment, en tout cas, à Djibo, ça sort actuellement. Même actuellement, les villes qui sont en train de partager, c'est à 10 kilos, à raison de 10 kilos par ménage. Alors que le ménage avec 10 kilos, on ne peut pas dire que c'est petit, mais ça dépend pas une seule journée ou 2 journées, c'est fini. Et encore, les feuilles que les gens enlèvent en bouche, comme nous appelons chocolat à morée, ou en français, en foudre, même ça aujourd'hui, personne ne peut avoir accès à ça. Les hommes armés sont là-bas, ils violent les femmes, ils enlèvent les femmes, ils frappent. Vraiment, ça ne va pas. Il y a des enfants qui sont mères de faim, il y a des vieilles qui sont mères de faim. Ça prend les gens appellent, et un peu vivre dans la ville de Djibo. Aujourd'hui, vraiment, moi-même là où je suis totalement choqué, je ne connais même pas ce que je veux faire. Même si on te donne la hiérarchie, si tu ne peux pas soulager de ça, c'est un problème. Aujourd'hui, en tout cas, mon cri de cœur est de souhaiter l'État de tout faire, tous les moyens qu'ils ont pu utiliser à ce que le convoi arrive. Sinon, l'avion là, voilà, ça n'empêche pas les gens de mourir. Ça va pas empêcher. Parce que le lieu que l'avion a amené, c'est trop petit. Voilà, aujourd'hui, au moins c'est 1000 personnes qui vont suivre. Alors que ceux qui sont là, ça dépasse 2000 personnes. Comment cela peut se faire? Moi, quand on donne des cours, voilà, j'ai des problèmes. Même actuellement, c'est des gens qui ont interpellé pour demander les aides que vous me croisez. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas là. Ça, c'est quand tu es à l'écart, tu vas dire que ça ne va pas, tu dors. Mais si tu es à Djibo, tu dors. Il n'y a pas quelqu'un qui dort à Djibo ici. En tout cas, moi, je souhaite que le mot que nous lançons à cri de cœur, que ça ne tombe pas dans l'oreille du sourd, que l'État ne doit pas être sourd. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas. Maintenant, en tout cas, moi, je pense que vraiment, s'ils peuvent nous aider, ça ne va pas. Au nom de d'ici, je dis au fond de cœur, mes langues coulent. Mes langues coulent, voilà, comme ça même, bon. Une situation difficile. Des déplacés internes dans le besoin, on en trouve également à Dédougou, dans la boucle de Mohun. À leur côté, l'Association nationale d'action pour le développement intégral, elle a offert 500 kits d'hygiène menstruelle à ces personnes vulnérables. Maxime Ilboudou. C'est au total 500 kits d'hygiène menstruelle qui sont octroyés aux déplacés internes de Dédougou. Un geste de l'Association nationale d'action pour le développement intégral qui vient en aide à ces filles. L'association, à travers cette action, veut sensibiliser les jeunes filles déplacées à mieux prendre soin de leur hygiène corporelle, mais aussi donner plus de communication sur leur santé sexuelle et reproductive. À cette occasion, un coin de voile est levé sur les violences basées sur le genre. L'association est bénéficiaire du fonds commun char. Donc, pour faire la promotion des droits des jeunes à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi pour lutter contre les violences basées sur le genre. On a donné des kits d'hygiène menstruelle aux élèves déplacés internes de Djibo. Le groupe cible, c'est un groupe très sensible, mais qui a beaucoup de besoins. Les besoins sont multiformes et nous savons qu'à pareille circonstance, comme leur déplacement est lié à l'insécurité, c'est des jeunes qui ont beaucoup de besoins. Et pour les filles, surtout les jeunes filles, l'aspect d'unité compte beaucoup.
Voilà, et dans ce sens, donc, on a voulu soulager un peu ces jeunes filles en leur donnant des kits de dignité, des kits d'hygiène menstruelle, de lavabo. L'Association nationale d'action pour le développement intégral a saisi cette tribune pour attirer l'attention des bénéficiaires sur la nécessité de se prémunir contre certaines maladies comme le VIH-Sida. L'idée est jugée salutaire. J'ai compris que le sida est un danger pour la société. Ils nous ont sensibilisés contre le sida. Comment les 12 ont donné des savoirs. Je remercie tous les gens qui ont fait du bien pour eux. Cette campagne de l'Association nationale d'action pour le développement intégral intervient dans le cadre du projet Engagement des jeunes et des acteurs de l'éducation pour la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. Un projet qui bénéficie du soutien de l'ONG Diaconia. Aux côtés de la gente féminine également, cet autre projet, le projet Femmes Levez-vous, est à son terme. Il aura permis de construire le leadership des centaines de femmes burkinabées. On retrouve une fois de plus Maxime Ilboudou. Après 2 années de mise en œuvre, le projet dénommé Femmes Levez-vous est à son terme. Grâce à cette initiative, dont la mission est de promouvoir le leadership féminin au Burkina Faso, plusieurs femmes ont été outillées pour faciliter leur intégration dans les structures de veille citoyenne. Mis en œuvre par l'ONG Projeto Mondo en collaboration avec le réseau africain jeunesse, les résultats sont jugés satisfaisants par les premiers responsables du projet à cet atelier bilan. Nous avons pu former 130 femmes leaders d'associations sur la leadership, la veille citoyenne, le marketing politique, les techniques des campagnes électorales. 1995 femmes et jeunes ont aussi été atteintes par les animations des modules d'éducation civique et politique. 1600 femmes ont été touchées par les causeries éducatives sur le respect des droits des femmes et la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Enfin, 94 femmes leaders d'associations et membres des partis politiques ont été atteintes par les 2 panels organisés à Ouagadougou et au sud-ouest. Il s'agit pour les initiateurs de présenter et expliquer aux participants les conclusions du projet Femmes Levez-vous pour favoriser une meilleure prise de conscience de la problématique des inégalités du genre et échanger avec les femmes sur l'intérêt du suivi des politiques régionales et communales. Le ministère est satisfait des résultats de ce projet et les résultats qui ont été énumérés lors de l'atelier sont satisfaisants dans la mesure où ça a quand même pu relever le taux à certains niveaux, notamment au niveau des leaders, au niveau de la société civile, au niveau des participantes femmes qui ont contribué justement à changer un peu les mentalités au niveau des citoyens. L'objectif de ce projet est d'améliorer le pouvoir décisionnel des femmes dans l'administration publique et à une participation accrue des femmes à la vie politique nationale. L'idée est d'arriver à éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans les prochaines années. L'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, ESCO-IGS, on innove en intégrant un centre de langue dans le but d'améliorer donc la qualité de l'éducation. L'université privée créée en 1999 a rencontré les nouveaux étudiants à qui le code de conduite de l'école a été expliqué. Justin Amontou. À quelques jours de la rentrée académique 2022-2023 de l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, ESCO-IGS, le corps administratif accueille ses nouveaux étudiants. L'objectif de cette rencontre entre personnel et étudiants est de présenter aux nouveaux adhérents le code de conduite de leur nouveau temple du savoir. Nous avons pour habitude de rencontrer les étudiants au premier jour de la rentrée pour leur donner un peu une idée du fonctionnement de ESCO et répondre à leurs attentes. Pour cette nouvelle année académique, l'ESCO-IGS vise l'excellence, toute chose qui passe par quelques changements. Bon, la première innovation, c'est de mettre en place une école de langue. Nous voulons faire de ce centre-là un centre d'examen pour le TOEFL, le TOEIC et bien d'autres diplômes d'anglais, utile pour ceux qui voudraient
quitter le pays pour étudier dans les pays anglophones ou pour faire du commerce dans les pays anglophones. Et cette année, nous pensons que nous finirons par passer au stade d'université. Portée sur les fonds baptismaux, en 1999, l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, qui délivre des diplômes reconnus par le CAMES, compte de nos jours 12 filières. Chaque année, elle présente des étudiants au brevet de technicien supérieur BTS de l'État. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Zitenga dans l'Obritinga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.